Et salut! Alors je vais t'expliquer comment tu peux faire un petit shader sympa avec du Vertex Paint et vite fait montrer 2-3 nodes sympas que j'aime bien utiliser parce que ça fait des effets sympas et que ça permet d'aller un peu plus loin dans de la création et combiner des textures les unes avec les autres. Donc j'importe un plane que j'ai fait dans Maya, que j'ai subdivisé à donf, ça permet quand même de mieux voir l'effet du Vertex Paint. Si on prend le plane par défaut de le plane par défaut qui se trouve quelque part par là. Il n'y a pas beaucoup de triangles, on le voit d'ailleurs, il y a écrit 128 triangles, ça va faire une espèce de gros pâté quand on va faire notre Vertex Paint. Là, le mien, il fait, je pense, facile, voilà, 45 000 triangles, ce qui est plutôt pas mal, n'est-ce pas? On s'en fout, c'est pour la démo, voilà, tu le vois ici. On va faire un petit shader, donc comme d'hab, un petit clic droit, Material, on va l'appeler... On rentre à l'intérieur de notre petit shader. Et ici, on touche à rien parce que par défaut, c'est réglé comme on veut. Donc il y a un truc qui est sympa dans Unreal, c'est qu'il y a plein de petits raccourcis. On le voit ici, il y a des petites loupes, il y a des petites flèches et ils servent pas à rien. Ça permet de gagner un max de temps quand on se balade dans les menus, notre content browser, surtout si on n'a qu'un écran. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le starter content ici. On va aller dans les textures. Je vais zoomer un peu parce qu'on voit que dalle. Et je vais aller choisir, j'avais dit le concrete. Alors le concrete, il est là. Donc il y a plusieurs manières d'importer une texture dans le material. Soit on sélectionne les deux textures qu'on veut et on les drag and drop. Donc c'est super, ça marche bien. Soit on sélectionne une des textures et quand on est dans notre material ici, on maintient la touche T. Putain, le bâtard il a switché. Donc je disais, on maintient la touche T et on clique. Et là en fait ce qu'il fait c'est qu'il crée un node de texture, mais vu qu'on a notre texture ici sélectionnée, bah, il va dire ok, tu veux une texture et tu veux celle que tu as sélectionnée dans ton content browser. Donc après ce qu'on peut faire c'est on peut copier-coller notre node, on sélectionne ce node là, on sélectionne notre texture ici, et là on clique sur cette flèche. Et en fait, comme c'est écrit là, on utilise l'asset qui est sélectionné dans le content browser, ça permet de switcher super rapidement, plutôt que de refaire un drag and drop ou de resélectionner comme ça. Il y a un autre truc qui est cool, et ça marche pour absolument tout, c'est-à-dire ça marche pour les shaders, enfin pour les matériaux, ça marche pour absolument tout, je vais pas m'amuser à tout décrire. Si par exemple on est perdu dans nos fichiers, qu'on retrouve pas notre texture, bah on clique sur cette petite loupe, et pouf, ça nous met direct au bon endroit dans le content browser. Ça c'est des raccourcis qui sont sympas à connaître. Donc voilà, c'est le petit tips gratos. Et il y en aura d'autres, ça me fait plaisir. Donc commençons. Là, on va d'abord plugger nos textures de manière complètement débile, sans se soucier de ce qu'on en fait. Donc la normale dans la normale et la color dans la color. Normalement, les trucs par défaut de Unreal, ils ont, donc je double-clique pour vérifier, ils ont une couche alpha qui est en fait la roughness. Donc là, on peut cacher. Ici, on voit que on a dans notre alpha channel, on a un truc qui doit être la roughness. Je ne pense pas que le béton ait des propriétés transparentes, ou alors il y a du tout nouveau béton dont on m'a jamais parlé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que celui-là, on va le foutre dans la roughness ici. Et là, on voit qu'on a un joli béton qui brille. C'est beau. Donc, on compile notre petit shader, notre matériel. Je vais tout le temps dire shader, mais c'est un matériel. J'ai du mal. Je vais dans mon mat et je le drag and drop sur mon plane. C'est super beau, waouh, une belle texture. Donc là, on a un petit peu, on a un mat par défaut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer une instance. Donc clic droit dessus, create material instance. Maintenant qu'on a notre instance, on va pouvoir commencer à s'amuser à balancer des paramètres un peu partout pour justement modifier de manière plus visuelle et plus interactive les paramètres de ce matériau. Là pour le moment on n'a rien, normal on n'a rien créé, mais il faut savoir qu'on peut lui faire apparaître quasiment tout ce qu'on veut. Je vais le rouvrir parce que je l'ai fermé pour rien. Donc on va commencer par un paramètre tout simple qui va nous permettre de teinter notre couleur. Là en l'occurrence le béton il est gris, mais vu que le but
de cette démo, c'est d'aller faire un shader qui va être un peu humide ou mouillé. Bah forcément, le béton, quand il commence à être mouillé, il devient un peu plus sombre. Donc il va falloir le teinter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une constante de 3 vecteurs, RGB, ou XYZ, hein, comme tu veux. On va faire un clic droit Convert to Parameters, ce qui va nous permettre plus tard, une fois qu'il sera connecté, de le voir apparaître dans notre instance. Pour le moment, on le voit pas parce qu'il n'est pas branché. Donc là, sur le côté, on a les blends. Ça reproduit les blends de Photoshop, donc c'est plutôt pas mal, c'est assez friendly. C'est des choses qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, alors si jamais tu sais pas trop ce que ça fait, rien ne t'empêche d'aller en Photoshop, de foutre un blend overlay et de voir ce que ça donne. Donc là, nous en l'occurrence, on veut un overlay parce qu'on va vouloir superposer deux couleurs. On branche dans notre premier notre couleur. On branche dans le deuxième notre texture. On fout tout dans notre base color. Et là, ah, c'est trop bien, notre béton il est complètement noir. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un gris à 50%. Et en gros, le gris à 50%, bah, ça nous fait aucune modification sur notre texture. Et ça sera notre valeur par défaut de notre paramètre. On va le renommer, on va l'appeler... Voilà, on peut l'appeler comme on veut. Et ici, dans les groupes, on peut le classer pour plus tard s'y retrouver si jamais on a une chier de paramètres. Là, je vais le mettre dans les colors. Sachant qu'à mon avis, j'en ferai qu'un seul, donc bon, c'est pas très important, mais c'est bien de le ranger sa scène correctement. Donc là, normalement, si je sauvegarde mon mat et que je vais ici, on voit un paramètre color qui est apparu comme par magie, et ça va nous permettre, si je bidouille un peu, de changer la color. Putain, on voit rien. Voilà, de changer la color ici directement. Donc alors oui, effectivement, il se passe rien parce que j'ai pas foutu mon instance. Donc j'ai foutu mon instance dessus, et maintenant si je change la color, on fait du béton avec des jolies couleurs, c'est magnifique. Donc nous, ce qu'on veut, c'est juste un béton plus sombre. Donc notre béton plus sombre, il est là. Et donc on pourra se dire, voilà, bah ça c'est du béton couleur mouillée. Pour le moment, je vais rien changer parce que c'est pas comme ça que je vais le faire. On va blender notre texture ici avec notre couleur. Donc cette sortie-là et cette sortie-là vont se blender avec un linear interpolate via les informations d'alpha qui seront transmises par un vertex painting. Donc là, c'est juste pour rappeler ce que c'est que un LURP ou linear interpolate, c'est un nom qui fait un peu mal à la tête, mais moi c'est comme ça que je le visualise. Après, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le visualiser pour les gens qui sont un peu plus mathématiques que moi, mais moi je suis une merde en maths, donc la manière dont je visualise, c'est j'imagine j'ai ma couleur A, ma couleur B, et mon alpha, tout simplement un masque vectoriel de Photoshop, et on va venir peindre une alpha dessus. Voilà. Donc on a la couleur A ici. Si je désactive, on a la couleur A, la couleur B, et notre petit masque. Et tous ensemble, ils font une jolie superfète, et ça donne cette espèce d'œuvre d'art, en fait, tout simplement. Donc évidemment, hein, c'est une alpha, donc si jamais on introduit des valeurs d'opacité, bah on commence à avoir... on peut faire plusieurs effets. Et ce qui va nous aider, nous, pour faire une espèce de blend entre le mouillé et le sec, et ça fera une espèce d'humidité un peu spéciale sur nos deux couleurs. Donc ça c'est pour le LURP. Le LURP c'est trop cool. Pour le créer, on maintient la touche L et on clique. Hyper chaud quoi. Donc là ce que j'ai dit c'est qu'on allait avoir besoin d'un LURP et qu'on allait avoir besoin d'un node de vertex color qui va en fait aller récupérer les informations de vertex paint propres à l'objet sur lequel le matériel est appliqué. Ce qui fait qu'on a besoin que d'un seul, et puis peu importe là où on va l'appliquer, il prendra les infos du vertex color qui sont sur le mesh où on a appliqué le shader. Le matériel, putain, j'y arriverai pas. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le paint, donc on sélectionne notre objet sur lequel on veut peindre, on va dans le paint tool, on vérifie bien qu'on est en vertex color painting, et ici, moi j'ai déjà désactivé tous les channels, donc on va désactiver tous les channels sauf le red, parce qu'on va se dire qu'on va peindre sur le red. On va passer en RGB channel, et évidemment on voit rien, donc c'est un peu chiant. Ce que je fais en général, c'est que je me mets une couleur noire,
et je fais un fil. Comme ça, je me dis, bon voilà, je vais peindre du blanc à cet endroit-là avec ma super brosse. Donc là, super brosse, c'est pas bien compliqué, hein. Elle a un radius, elle a une force, elle a un fall-off. Moi, je mets le fall-off à donf, le strength, et je peins. Voilà, on peint du rouge. On s'amuse, on va faire une jolie flaque. Non, on va faire un truc un peu plus joli. Je vais baisser la force. Alors ouais, c'est un peu bizarre. La force, elle est vraiment... Alors, à partir de point 2, en fait, on dirait qu'on peint à fond, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, ne pas trop se prendre la tête. On peut mettre des valeurs très très basses. En général, je descends très bas et... Je sais pas, moi je suis peut-être descendu un peu bas. Je descends super bas et je peins des... Quitte à spammer au même endroit. Et ça permet d'avoir un vrai fall-off un peu sympa, quoi. Hop. Donc je m'amuse un peu. Là, c'est vraiment pas assez. Voilà, 0.08, ça va être pas mal. Voilà. Hop. Et on va mettre un peu là. Et on va en mettre un peu là. Voilà, on a fait... Oh, ça fait un dinosaure. Eh, je suis un artiste en fait. Petit dinosaure, on va lui faire une jolie queue, là, comme ça. Voilà. Voilà, donc on a fait un dinosaure, une flaque en forme de dinosaure. On peut sortir de notre mode de Vertex Paint et on voit que c'est génial. Ça n'a rien fait. Mais c'est complètement normal. Car on n'a pas plugué notre Vertex Color. Et oui, tu t'y attendais pas. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que... Avec la touche contrôle, on va venir prendre ici. Donc je maintiens ma touche contrôle. Pardon. Donc si je fais juste un clic normal, je tire un câble. Mais si je maintiens la touche contrôle, je détache ce câble. Ça m'évite de retirer un câble vers Base Color et je le branche dans mon LURP. Ensuite, là je sais pas trop, donc on va tester. Je vais mettre dans le A ma texture de mouillé. Et dans le B, ma texture normale. Et les deux, je vais venir les blender avec ma texture rouge. Voilà. Et là, je sauvegarde. Et ça ne change rien parce qu'on n'a pas changé la couleur. Et ça, j'aurais dû le faire. Donc on va changer la couleur ici. Et on voit que c'est magnifique, ça marche. Mais, effectivement, vu que j'avais complètement rempli mon alpha de noir pour peindre, histoire de voir un peu mieux, il faut que j'inverse mes connectiques ici. Ou alors, je pourrais mettre un node ici de -1 pour inverser ma texture quand je peins, en fait. Mais bon, là, on va s'épargner de rajouter des nodes. On va juste inverser nos deux branchements. On sauvegarde. Et là, on voit bien que on vient peindre, en fait, la couleur plus sombre. Là, je suis un peu allé... Walou, hardcore, donc on va réduire un peu, on va dire voilà, ça c'est du béton humide. Et donc on a notre Vertex Paint, donc on pourrait s'arrêter là. Si ton idée c'était juste de voir du Vertex Paint, tu peux t'arrêter là. Maintenant tu as compris que une fois que tu as fait ton Vertex Paint, tu peux brancher cette texture là et l'utiliser n'importe où. On va s'amuser un peu plus, parce qu'après tout, bah, je vais montrer comment j'ai fait moi mon shader la dernière fois. J'ai mis la normal map et c'est pas pour rien, c'est qu'en fait notre normal map, bah, quand c'est mouillé, quand le béton est mouillé, en fait, bah, il n'y a plus tout à fait les mêmes détails au niveau de la rugosité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais combiner de normal pour supprimer les détails qu'on avait sur notre shader, sur notre matériau. Putain, j'y arriverai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une constante de 3 vecteurs encore. Celle-ci, je la touche pas, je la mets pas en paramètres. Parce que ça va être une normale par défaut. Donc les normales par défaut, c'est 0.25. 0.25 dans le rouge et le vert. Et 0.75 dans le bleu. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec cette couleur emblématique de la normal map. Ensuite, ce que je fais, c'est que je recrée un LERP. Et donc on se souvient que... Donc ça, juste, ça va être notre normal de quand c'est mouillé. Notre input de quand c'est mouillé, c'est le B. Parce qu'on a notre couleur de mouillé dans le B. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met notre input de normal quand c'est mouillé dans le B, notre input de normal quand c'est normal dans le A. On branche le même
channel qu'on a utilisé pour notre vertex color. Et on vient brancher le tout dans la normale. Voilà, donc lui nous display le shader en mode tout lisse, c'est normal. On vient sauvegarder, encore une fois. Alors on n'est pas obligé de sauvegarder, on peut juste faire apply, mais c'est un vieux réflexe. Et là on voit que on a notre normal map quand c'est sec, et les endroits où c'est mouillé, on n'a pas de normal map. Par contre, on a encore un problème. Le problème, c'est que on a exactement la même roughness. Et quand c'est mouillé, bah évidemment, ça reflète à 100%, pas à 100%, mais ça reflète énormément le soleil, quoi. Donc, eh ben, même étape que la dernière fois. On a ici notre texture de roughness. Donc on va la blender avec un lerp. Ou la lerper, hein, on peut dire ça. Et notre vertex paint. Donc notre vertex paint dans l'alpha, avec le channel rouge encore. Notre texture, pardon, je me trompe, notre roughness de quand c'est sec dans le A. Je vérifie juste, oui c'est ça. Et dans notre paramètre de roughness, on va mettre une constante basique, mais qu'on va éditer nous directement ici. Donc pour faire ça, on appuie sur la touche S et on clique. Et ça crée un paramètre scalaire ou un scalar parameter, et ça nous permet du coup de le voir apparaître et d'utiliser une scroll, enfin de rentrer une valeur à la main. Donc on va le brancher ici, on branche tout ça dans la roughness, et lui ce qu'on va lui mettre, donc on va l'appeler roughness wet. Voilà, comme ça on a le bon. On va le foutre dans color aussi, on s'en fout. Oui, donc on n'a pas besoin de le retaper à chaque fois, hein. On peut cliquer ici et c'est magique. Et le slider, on va lui mettre un max à 1, parce qu'une roughness au-dessus de 1, ça sert pas à grand chose là dans notre cas. Je pense pas que ça sert à grand chose d'habitude. Et on va mettre la roughness à 1 par défaut. De toute façon, notre paramètre de roughness... pardon, non, on va mettre notre roughness à 0 par défaut, parce que on veut que ce soit hyper réfléchissant. Donc si je sauvegarde mon matériel... Et du coup, ouais, on a une belle flaque avec une transition qui est quand même assez faible. Mais on a une belle flaque de flotte au milieu de notre béton. Voilà. Et forcément, si je sélectionne ici et que je retourne peindre, et ben on peint de la flaque. Super. Et on peut s'amuser. Évidemment, ça marcherait avec une autre texture. On pourrait mettre une texture ou mettre juste une couleur. Allez, je continue à complexifier un peu mon shader. Mon matériel, j'y arriverai pas. Je vais faire en sorte de pouvoir gérer le tiling de mes UV. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de cliquer sur la touche U et de faire apparaître un texture coordinates. Et dans le texture coordinates, on a U et V tiling. Donc si je le plug dans les UV ici et les UV ici, et que j'écris, je sais pas moi, 3, on va voir que notre UV, ça je t'apprends rien, c'est tilé. Mais c'est casse-pied, parce que si à chaque fois que je dois tiler mon UV, je dois me foutre dans ce menu, bah on n'a pas vraiment de résultat temps réel, quoi. Nous ce qu'on veut, c'est pouvoir le tweaker ici dans ces paramètres ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux faire apparaître un node de multiply. Donc on maintient la touche N et on clique, ça fait des nodes de multiply, c'est super. Dans notre node de multiply, donc je fais CTRL ici, je vais le faire passer dedans. Notre texture coordinate, on le met à 1 et on va le multiplier avec un scalaire parameter qu'on met à 1 et qu'on met pas de max parce qu'on peut tiler comme on veut, et on va l'appeler texture tiling. C'est magique, on va le foutre dans le même truc, on s'en fout. On sauvegarde. Et là dans notre concrete, on a un paramètre qui est apparu, texture tiling. Et si je m'amuse à le slider, ah c'est trop cool, je tile ma texture, bordel. Mais si j'ai par exemple un UV un peu merdique, et que ma texture elle est étirée, bah là je tile mais que sur 2 axes, que je tile de manière uniforme en fait.
Donc ce qu'on peut faire, c'est ici, c'est deux valeurs, c'est U et V, c'est un genre vecteur 2 quoi. Donc ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on sépare les deux valeurs pour les récupérer et les multiplier indépendamment. Donc pour ça, il y a un node de mask qui s'appelle component mask. Donc là, je fais clic droit, je tape mask et il est dans la section math, ou alors on peut taper comp, hein, component mask, il est là. Et là, ce qu'on va dire, c'est qu'on masque R et G. En gros, alors c'est pas forcément très transparent, mais masque RG, il masque pas le rouge et le vert, il affiche juste le rouge et le vert. Voilà, c'est le petit truc un peu funky. On lui plug notre vecteur 2, donc là il est content. Et en sortie de ça, on va lui dégager, lui laisser afficher juste le rouge. Donc là on voit il se passe un truc bizarre. On le copie, donc CTRL-C, CTRL-V. Et lui on va juste lui afficher le vert. Donc le rouge c'est U, le vert c'est V. Donc là on va taper texture tiling U pour le rouge. On copie, on colle. Lui on l'appelle texture tiling V. Bon pour le coup il s'appelle juste texture, tant pis. On va le brancher dans un multiply aussi. Hop. Je fais n'importe quoi. Là. 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 Voilà. Il a ces deux trucs. Je vais ranger ça de manière à ce que ce soit un petit peu plus visible. Parfait. 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 Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on est un peu embêté. Donc on a un super node qui s'appelle append vector. Pareil dans math. Donc on branche notre append vector. Alors, je vais juste récupérer ça pour ne pas avoir à tout repluguer à la main. Et dans notre append vector, on met les deux. On save. Et là, on a nos deux paramètres qui sont apparus. Et je peux m'amuser à tiler et à complètement écraser ma texture si je le veux. C'est quand même assez pratique. Par exemple, sur une texture de brique aussi, ça peut permettre de modifier la largeur de nos briques si jamais on n'a pas forcément envie de s'amuser à ressortir une texture. Là, ma roughness elle est peut-être un peu forte. On va mettre 0.1. Voilà, un peu plus réaliste. L'effet un peu chelou, c'est parce que j'ai mis une normale complètement neutre et ça lui plaît pas beaucoup, je pense. En vrai, ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre une texture, la texture et gérer l'intensité de la texture. On pourrait faire. Donc, on voit quand même que très rapidement, ça se complexifie un shader Unreal. C'est pour ça, quand on voit sur internet des chiers de nodes les uns derrière les autres, on dit waouh putain c'est trop chaud, mais c'est juste qu'il y a plein de petits paramètres comme ça. Et en général, ce qu'on fait, c'est on le fait une fois, on met plein de paramètres, on promote nos textures ici, et on fait ce qu'on appelle un master matériel, et on peut après directement venir brancher des textures ici, on en a une pile complète, et ça évite d'avoir à utiliser des matériaux, à chaque fois des matériaux différents. Voilà, on va utiliser un shader d'opaque, sur le même matériau qu'on va rappeler à chaque fois et on changera juste les textures et ça diminue un maximum le draw call sur notre machine, ce qui fait que ça permet d'améliorer les performances. C'est tip top. Donc je vais réessayer de régler mon problème de normal. On a vu qu'on a utilisé un masque ici et donc le masque il est vachement bien pour les normal maps parce qu'il nous permet de gérer leur intensité. Donc pour gérer l'intensité de la normal map, le truc que je fais, c'est que j'utilise donc le fameux masque de composante. Je récupère juste le X et le Y de la normale. Alors c'est... Oui, voilà. Je récupère juste le X et le Y de la normale. Sur lesquels je mets un scalar paramètre que je vais multiplier, qui va s'appeler normal intensity en fait. Donc, oups, normals int. Et ensuite, j'append, merde. Mon rouge et mon vert avec mon bleu. Tout simplement.
Et ça, forcément, la normale sur laquelle on peut gérer l'intensité, on dira que c'est notre normale qui est... on va le mettre à 1 d'ailleurs. On dira que c'est notre normale qui affiche le mouillé. Donc on va la mettre dans le B. Et on n'utilisera plus notre normale neutre ici parce qu'elle est un peu, ça fait un peu bugger. Donc là, si je sauvegarde, là tout simplement ce que je fais, c'est que je multiplie le canal rouge et le canal vert sans toucher au bleu. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc là, on voit qu'on a un nouveau normal in qui est apparu et qui est dans ce qu'ils appellent scalar parameter values parce que je l'ai pas rangé dans notre truc. Donc on va l'appeler, on va le mettre dans la catégorie UX. Et on va ranger lui aussi. Lui aussi, on va le ranger dans la catégorie Twix. Et eux, ouais, on va les laisser là. Donc là, je sauvegarde encore une fois. Et petit à petit, je construis mon shader de cette manière, mon matériau de cette manière, j'y arriverai jamais. Donc là, on voit que on a exactement la même normale. En fait, on est revenu à notre matériau de base. Et ce que je vais faire, c'est que je vais baisser l'intensité de la normale tout doucement. Et là, c'est quand même un peu moins buggé que tout à l'heure. Même carrément moins buggé. Voilà, on a plus cette espèce de bug chelou. Et on peut, au pire, on peut même inverser la normale en allant dans des valeurs négatives. Là, moi, ce que je veux, c'est juste la baisser le plus bas possible sans la retirer, en fait. Donc je la mets à 0.01. C'est largement suffisant. Alors, il y a un truc. C'est que quand on regarde une flaque d'eau au-dessus, bah la flaque d'eau, elle est complètement transparente. Enfin, ça dépend de la flaque d'eau. Hein. Si c'est une flaque d'eau de la Seine, je suis pas vraiment sûr. Mais par contre, quand on la regarde à ras, ben on voit pas. Ça réfléchit complètement à 100% en fait. Ça fait quasiment un miroir. On voit pas le sol. Ça devient métallique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un Fresnel en lerp sur notre paramètre de métallique. Parce que là, si je plug... Ça, je vais ranger un petit peu. Je vais mettre ça là. Ça, c'est notre roughness. Ça, c'est notre color. Ça, c'est notre truc de tiling. Alors, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on sélectionne les nodes, on appuie sur la touche C, et on l'appelle. On peut lui donner un nom. On peut lui donner une petite couleur. Je vais le mettre en rouge. Là, c'est la normale. Ah, la même chose. Je vais l'appeler normals. Donc encore une fois, je sélectionne mes nodes, j'appuie sur la touche C, je vais lui mettre une jolie couleur violette. C'est les normales. Notre truc de vertex paint, je vais le laisser dans le coin. Ça c'est notre diffuse. Pardon, on va l'appeler color. Parce que diffuse c'est plus trop un terme qu'il faut utiliser je crois. On va le mettre en vert. Et la roughness, bon, la roughness on va la laisser là parce qu'il y a deux nodes, ça sert à rien. Donc ici on va mettre un scalar pour le métallique. Parce que il faut que ça va refléter de manière complètement miroir. Donc on va l'appeler métallique. Et on va le tester. Donc on va le mettre dans les tweaks. On va le brancher. Donc là on a le métallique qui est à 0. Évidemment, là, vu que j'ai pas utilisé notre lerp, bah si je bouge le métallique, tu vas voir ce qui va se passer. Bah tout va devenir, d'ailleurs j'ai mal écrit, tout va devenir réfléchissant à 100%. Voilà. Et avec la roughness combinée de l'autre, c'est vraiment dégueulasse. Mais, comme tu le vois, on a notre effet d'eau qu'on veut. Par contre, quand on regarde au-dessus, qu'est-ce qui se passe quoi? Donc c'est pour ça que le Fresnel va être intéressant, parce que quand on va être à ce niveau-là, le Fresnel va afficher du métallique. Et quand on va être à ce niveau-là, bah, le Fresnel, comme on regardera de face, bah, il affichera notre autre paramètre de métallique qu'on lui aura donné. Et on va pouvoir utiliser le Fresnel sur plein d'autres choses. On va pouvoir changer la couleur. Parce que là, on voit qu'on aperçoit encore des détails de la texture. On va les dégager complètement en pluguant une autre couleur, en utilisant notre couleur de mouillé qu'on a utilisé là. Donc c'est parti. Je vais remettre mon métallique à 0.
Et je vais construire mon petit node. Et on va le faire étape par étape, comme ça c'est pas trop indigeste. D'ailleurs lui je vais le renommer. J'ai oublié une lettre. Métallique. Donc on va appeler notre node de Fresnel. Et on va utiliser celui-ci. Il y en a plusieurs. Et là il y a quand même pas mal de petits paramètres. Donc, et ça c'est un matériel fonction. Donc j'ai pas envie d'utiliser celui-là parce que ça va être le bordel. Moi je vais utiliser juste un Fresnel. Et ce Fresnel, on va s'en servir comme d'une couche alpha. Avec des lerps. Donc si on fait clic droit sur le node, parce que j'ai aucune idée de ce qu'il fait, je peux le preview. Et là on voit ce que ce node nous ressort. Donc ça permet aussi d'apprendre un petit peu comment fonctionne le node. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bouger un peu les paramètres. Donc ça, l'exponente, plus il est bas, plus cette zone blanche ici va se rapprocher du centre. Donc là, si je le mets à 1, on voit que notre Fresnel, il est vachement fort. Et plus il est haut, plus ça va nous foutre du blanc sur les bords. Et on va avoir une couleur au centre qui est proche du noir. Et ça, cette base reflect fraction, c'est un peu dur à dire. Quand je suis à 1, il est complètement blanc. Presque envie de dire que il marche pas, quoi. Il est désactivé. Et quand il est à 0, on est à 100% dans du noir ici. Et c'est ce qu'on veut, nous. On veut faire... on veut utiliser notre paramètre de Fresnel comme ça. Et ce qui serait bien, c'est pouvoir le tweaker justement dans notre... comment ça s'appelle? Dans notre instance ici. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on a ces sorties ici dans lesquelles on va pouvoir connecter des scalars paraméteurs. Donc je vais lui redonner ses valeurs par défaut. Et je vais lui mettre du coup des scalars paraméteurs. Je vais en brancher 2. Je vais en mettre un dans l'exponente et un autre dans le base reflect fraction. Alors la normale ici, il dit que par défaut il va utiliser le pixel world normal si c'est pas spécifié. Moi j'ai jamais rien branché dedans, je me suis jamais vraiment penché sur la question de à quoi ça servait. Je sais c'est pas bien. Mais là en l'occurrence on n'a pas besoin, voilà, et parce que par défaut il se display correctement, enfin il se display comme on veut. Donc ce que je vais pas rentrer dans le détail parce que je peux pas dire exactement, mais si jamais tu te poses la question, je t'invite à aller voir la doc, hein, elle est plutôt pas mal faite en général. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre des valeurs qui me conviennent un petit peu. Je vais mettre à 10 ici parce que comme ça on aura un display correct, mais pas forcément 10, on va peut-être mettre 8. Ouais c'est bien. Et lui je vais le mettre à 0. Par contre, on a vu que à 1, c'est déjà très fort. Donc, c'est un paramètre qu'il faut régler avec délicatesse. On pourrait le clamper ou lui mettre, comment dire, diviser sa valeur histoire que quand on utilise le slider, il soit plus précis. Mais là, en l'occurrence, je vais laisser comme ça, sinon ça va faire plein de nodes. Et donc, on va leur donner les noms qui correspondent. Moi je vais l'appeler Fresnel Intensity. Et ça, je vais l'appeler Alpha Intensity. Alors c'est pas du tout les bons noms qu'il faut mettre, mais pour moi c'est plus transparent, donc je vais les utiliser comme ça. Fresnel Alpha. Voilà. Donc ces deux paramètres là maintenant ils apparaîtront une fois qu'on aura tout branché. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir notre paramètre de métallique de mouillé et notre paramètre de métallique quand c'est sec. Donc on va juste l'appeler métallique. Et lui on va le ranger dans sa propre catégorie. Ces deux là on va les mettre dans Fresnel. On appelle notre cher ami le lerp. On va venir brancher ça là. Donc on avait dit le mouillé c'est dans le B. Le sec c'est dans le A. Et on vient brancher notre Fresnel là-dedans. J'arrête le display. Donc maintenant il nous suffit juste de nous amuser un petit peu avec les paramètres de notre lerp, de notre Fresnel qu'on a créé. Alors effectivement, nous on arrive avec les paramètres par défaut
où c'est un peu bah, il se passe rien du tout, on n'a aucun changement. Bah, ce qu'il nous suffit simplement de faire, c'est de mettre 1 dans notre wetness de notre métallique. Dans notre métallique wet, pardon. Et on voit qu'il se passe un truc bizarre. Donc j'ai peut-être branché ça au mauvais endroit. On va regarder, Fresnel on va le mettre à 1. Ah, c'est pas mal. Là ça commence à marcher, on commence à avoir un truc. C'est-à-dire que quand on regarde comme ça, on a l'effet qu'on voulait. Et quand on regarde ici, on a la couleur de l'eau et on est complètement transparent. Donc c'est pas mal. Par contre, tu remarqueras que bah, effectivement ça influe la roughness des endroits où c'est pas métallique. Des endroits où c'est pas mouillé. Parce que nous on fait juste un blend classique ici. Avec notre roughness. Et comme la... Pardon, ça c'est... Oui, ça c'est la roughness. Et comme la roughness forcément va être influée par le métallique, bah on se retrouve avec un bordel monstre. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il va falloir faire un lerp de notre vertex color pour dégager en fait la portion de roughness qui n'est pas mouillée. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir cacher mon métallique wet avec mon métallique sec. Donc je branche, ça c'est notre métallique wet qui utilise un Fresnel, je le branche dans B parce que B on se rappelle que c'est notre canal pour afficher le mouillé. Et dans le A, je vais mettre le métallique classique, donc je réutilise celui-là, comme ça c'est le même paramètre pour toujours. Si jamais, je sais pas, d'un coup on a envie de faire un métal mouillé par exemple, bah, on aura quand même besoin de ce paramètre ici. On a utilisé notre vertex color dans l'alpha, on vient tout brancher dans le métallique, et là forcément, encore une fois, on se souvient dans Photoshop qu'ici en fait on vient masquer comme dans Photoshop. Normalement, maintenant si j'applique notre bordel ici qu'on a créé avec le Fresnel, il va venir faire simplement son effet là où on lui a dit. C'est-à-dire avec notre Vertex Paint. Et on voit que c'est ce qui se passe. Donc c'est super. Donc là on a notre effet de mouillé. Et si j'oriente ma caméra à 90 degrés, bah on conserve notre couleur qu'on avait setupé tout à l'heure. Donc là, on peut encore aller un peu plus loin et dire, ben ouais, bah effectivement, quand on regarde comme ça, c'est miroir à 100%, donc on verra pas les couleurs de notre texture. Donc on va dans notre super node magique, dans notre super bordel de nodes qu'on a créé, on va ranger un petit peu. Là, on a nos paramètres de métallique, y arriver. Ici, notre roughness, on va un petit peu la dégager. Ça, on va l'appeler Water Reflexion. Ça, on sait ce que c'est. Je vais un peu tout pousser. Hop. Et donc c'est pour ça qu'il y a une chose à bien noter ici, c'est que le lerp c'est vraiment votre meilleur pote quoi. Moi je l'utilise assez souvent, donc bleu pour de l'eau, c'est bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on a dit qu'on allait utiliser le Fresnel pour changer la couleur, l'affichage de la couleur. Donc là on a tout notre bordel de Fresnel qu'on a fait. On va pas en refaire un, on l'a déjà, il fonctionne, donc on va l'utiliser. Ici, on a en sortie, on a une alpha qu'on peut utiliser dans un lerp, qu'on peut foutre où on veut. Donc c'est ce qu'on va faire. Du coup, maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir plug notre wet dans le wet. Et notre texture qui n'a pas été... Enfin, notre wet overlay blend là, dans le wet, et notre texture normale dans le A. On récupère notre Fresnel qu'on vient plug ici, on branche tout dans la base color, on applique. Et ce que j'ai fait juste avant, c'est que j'ai changé la couleur en fait de l'eau, histoire de bien le voir.
parce que de toute façon on n'allait pas avoir vraiment un bon display. Donc là ça nous permet aussi, si on veut s'amuser maintenant, de carrément même changer la couleur, faire voilà, c'est une flaque d'hydrocarbures, une flaque de trucs un petit peu chimique quoi, voilà. Et donc quand on se met en vue de dessus, bah on voit quasiment à travers, hein. Et quand on est à ras, on n'a quasiment plus aucune texture. Donc voilà, on n'a plus notre couleur, on a une espèce de transfert ici qu'on pourrait un petit peu plus gérer, mais je pense que ça va au-delà de mes compétences quand j'ai pas préparé quelque chose auparavant. On se retrouve avec un shader qui paraît compliqué, avec un matériel, j'y arriverai jamais, qui paraît compliqué, mais au final c'est surtout des petites aides et des petits paramètres qu'on a réglés. Le vrai truc un peu complexe, si je peux dire, ça serait le délire du Fresnel, mais sinon tout le reste c'est des choses... si on sait utiliser les notes de Maya ou qu'on fait du Houdini ou ce genre de truc, c'est bah voilà, c'est... Aujourd'hui c'est comme ça que ça marche. Donc avec notre LURP on voit qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, on peut vraiment s'amuser à blender plein de paramètres entre eux, et au final on peut s'amuser à faire, voilà, on a un shader ici, un matériel, un matériel qui est un petit peu funky. Et un truc très sympa, donc je vais remettre quand même une couleur, remettre du gris, un peu sombre, comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Je vais faire un dernier truc, qui est quand même pas trop mal, c'est que les textures, on peut les convertir en paramètres. Et pourquoi c'est intéressant de les convertir en paramètres? Donc on va leur donner un petit nom. Elle, on va l'appeler color texture. Elle, on va l'appeler normal texture. On va les foutre dans le truc textures. Lui, on va le mettre dans texture. Et on va mettre une petite description en disant attention, alpha utilisé pour roughness. Voilà, et donc ça nous permet de l'avoir ici si jamais on fait des modifications. Et je vais rajouter ici un underscore et je vais mettre alpha as roughness. Voilà, comme ça la personne qui met la texture elle sait. On sauvegarde et ici on a notre color texture où on nous indique qu'il faut une alpha, il faut une roughness dans l'alpha, note normale. Et maintenant ce qui est super, c'est que on peut aller, donc je vais cliquer sur mon petit bouton pour retourner dans les textures que Unreal nous propose par défaut. Et du coup là maintenant bah, on peut s'amuser, on peut prendre ce qu'on veut. Je vais prendre du ground gravel là, je vais checker s'il y a une alpha. Il y a une alpha. Et bah du coup, je fous la texture là, je fous ça là, et c'est magique. On a notre ground gravel, et on va le tiler un peu parce que c'est beaucoup. 5, 5, 5, 5. Et voilà, on a notre ground avec une flaque d'eau. Truc très sympa. Et on peut s'amuser à le changer sur absolument tout. Et donc là ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a créé un master material. Ce fameux master material qu'on peut réutiliser un petit peu partout pour un peu tout. Voilà, c'était peut-être un peu long, un peu indigeste, mais ça valait le coup je pense, et ça permet d'avoir un petit peu toutes les clés en main pour faire des matériaux assez simples dans Unreal. On peut aller encore plus loin, mais ça après il faut lire la doc, faut rechercher des choses un peu sur internet. J'espère que t'as bien aimé mon enfant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire pour toi, n'hésite pas à me dire si t'as d'autres questions, ça sera cool. Voilà. Allez, passe une bonne soirée.